Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance sentimentale de votre mois de novembre. Donc pour vous, balance, ascendant balance, lune en balance. On parle d'équilibrer les relations, d'évoluer à travers l'autre et d'apporter de la beauté. Donc on va aller voir ce que ça nous dit. Alors ce mois de novembre qui a été ouvert par la pleine lune en taureau, vous avez la vidéo sur la pleine lune. Je viens de voir un truc passer. Sur la pleine lune en taureau du 31 octobre, voilà, qui a ouvert les énergies du mois de novembre. Et puis la nouvelle lune, donc en scorpion. Et j'ai fait une vidéo justement sur le portail énergétique du 11-11 avec des informations très importantes sur les portails là qui s'ouvrent entre le 11 novembre et le 21 décembre, pardon. Donc si ça vous intéresse, allez voir. De toute façon, je ferai la vidéo du week-end. Donc nouvelle lune en scorpion, dimanche 15 novembre. Avec, eh bien, tout simplement une transformation, un renouveau, quelque chose qui se termine aussi, puisque on a une fin de cycle dans le sens où une nouvelle lune va renouveler les énergies. Et puis, le scorpion, c'est une énergie très importante, puisque ça parle de mort, de transformation, de marcher à travers ses peurs. Alors, on y va pour la lecture générale. On a déjà ici s'écouter. Alors, au fond de toi, de ton être, de ton âme, tu sais ce qui est juste pour toi, tu sais ce qui est bon pour toi, tu sais quel chemin emprunter. Écoute-toi tout simplement, laisse-toi guider par ton intuition. Alors, donc cette lecture sentimentale, on a l'amour, l'amour et l'amour. Voilà, vous avez les âmes sœurs, ici en énergie principale. Alors, la carte de l'âme sœur, elle parle de partenariat harmonieux, d'amour, d'amitié, de camaraderie, une relation qui favorise l'épanouissement personnel. C'est ce à quoi vous aspirez, que vous soyez en couple ou célibataire. Voilà, cette carte, elle parle vraiment, regardez ces deux petits pingouins là qui s'aiment avec plein de cœur et une clé, c'est-à-dire vous trouvez la clé de votre bonheur en écoutant vos besoins. Ça, c'est très important. Surtout qu'on a l'axe bélier-balance, l'axe bélier-balance avec Mars en bélier. Donc Mars, la planète qui régit les béliers, et Vénus dans votre signe, qui régit votre signe en plus de ça. Donc là, les deux planètes se trouvent dans leur signe maître, on va dire, et il y a des choses qui se réajustent. C'est pour ça qu'on vous dit d'écouter votre intuition, d'écouter vos besoins, vos désirs. Ici, on vous dit, vous êtes censé évoluer et vous transformer en compagnie de vos semblables. Certaines personnes entrent dans votre vie pour vous conduire au prochain niveau de guérison, de conscience et d'authenticité. C'est toujours une expérience réciproque, même les résultats varieront pour chacun. Vous connaissez ces personnes en raison de la forte attraction qu'elles exercent sur vous, et parfois aussi en raison de la forte aversion qu'elles vous inspirent au départ. Les âmes sœurs peuvent être des amis pour la vie ou traverser votre vie pendant un bref moment. Quoi qu'il en soit, cela vous changera de manière que vous ne pouvez pas, même pas imaginer actuellement. Portez attention à ces personnes aujourd'hui, elles sont vos cadeaux les plus précieux. C'est pour ça qu'on vous donne une clé, quelqu'un qui vous donne une clé, même une relation qui est brève, qui est éphémère, peut vous donner une clé très essentielle pour aller justement vers quelque chose de durable. On vous dit, voyez l'amour dans son sens le plus pur, l'amour si puissant que vous ne serez plus jamais le ou la même, peu importe le temps que durera la relation. Considérez les amitiés et les amours comme étant si puissantes qu'elles vous remplissent de gratitude ou vous libèrent de sorte que vous revendiquiez enfin la personne que vous êtes censé être. Même un animal de compagnie vous rappelle que c'est vous que l'on secourt et que l'on soigne. Soyez attentifs car vous êtes en présence d'une âme sœur venue pour vous conduire à votre véritable moi. Très intriguant tout ça, on va aller voir. Alors, on a l'automne et la jeune femme superficielle qui ne va pas au fond des choses. Alors, on ne vous dit pas que vous êtes superficielle, on vous dit qu'il y a besoin de lâcher prise pour étudier une situation. D'ailleurs, vous avez deux fois la carte de l'automne avec les deux jeux. Donc, on a Balance, Scorpion, Sagittaire, période de détachement. Donc ici, une période de pause où vous allez réfléchir vraiment. Peut-être que vous venez de rencontrer quelqu'un, que cette personne pour l'instant ne va pas au fond des choses, que vous ne savez pas ce que ça va donner, que vous avez besoin d'approfondir ce lien, cette relation, ce qui vous a amené à cette personne ou ce que vous amenez à cette personne pour pouvoir justement lâcher. Moi, je ressens que vous avez un besoin de lâcher. Il y a une crise ici. Alors, crise, burn-out, il faut réagir, se faire aider. Ça, c'est ce que vous quittez, d'accord? C'est le contexte. Ici, vous avez, on va dire, un besoin de lâcher parce que vous avez peut-être trop cogité sur une personne, sur un lien, sur, une relation. Et du coup, là, il y a ce besoin de lâcher. Peut-être même, je vous dirais,
d'être superficiel, d'écouter vraiment vos besoins primitifs, voilà, votre instinct animal, ce qui vous dicte, être à l'écoute de soi, hein, au fond de soi, voilà, c'est ce qu'on vous dit, c'est-à-dire de revenir à quelque chose qui n'est pas mental, parce que le mental peut jouer contre vous. Et là, j'ai l'impression qu'on vous dit, soyez un peu, ne cherchez pas trop à aller au fond des choses, vivez en fait, voilà, c'est un peu le message que je reçois. Le jeune homme avec de nouveau, l'automne et la pause, peut-être que c'est quelqu'un qui éprouve ce besoin-là. Je ressens pas que ce soit grave, mais là, on a quand même rivalité, pas de dialogue, solitude. Peut-être que c'est une personne qui, justement, a mis une pause, a mis un temps d'arrêt, ou alors on vous dit de retrouver vos énergies, parce que le jeune homme va parler de vitalité. Ici, de faire une pause pour retrouver votre vitalité. En plus, balance, hein, c'est votre signe. Donc, il y a, voilà, dans cette période d'automne, un besoin de lâcher, un besoin de retrouver sa vitalité, parce qu'il y a l'amour qui se prépare. Mais il y a eu une crise, un besoin de comprendre quelque chose qui a peut-être tourné à la grosse prise de tête en mode « je sais pas, je sais plus ». Et là, il y a ce besoin de revenir à quelque chose de plus léger, j'ai l'impression. On peut aussi parler d'une rivalité, on parle d'un triangle amoureux. Vous sentez un lien, le mariage céleste, c'est pas forcément que ça va finir en mariage, c'est que ce lien-là, vous ne pouvez pas y couper. Par contre, c'est pas forcément la personne avec qui vous allez finir, ou bien cette personne, elle hésite entre vous et une autre. Ou vous hésitez entre lui, enfin la personne et quelqu'un d'autre, hein. Mais ici, on a bien un lien céleste, c'est-à-dire un lien qui a été décidé par Dieu, Dieu ou l'univers, ou voilà, quelqu'un auquel vous ne pouvez pas échapper. C'est ça aussi une âme sœur, c'est-à-dire que, attention on va dire, aux mots galvaudés, c'est mon âme sœur, c'est mon âme sœur. Une âme sœur, ça peut être votre chat, votre gardienne d'immeuble, quelqu'un qui passe dans la rue et qui vous fait un sourire, et puis ça vous rehausse votre âme. Donc ici, on parle bien d'un lien qui est destiné à vous faire comprendre certaines choses, mais j'ai l'impression qu'il y a... On va approfondir, hein, vous inquiétez pas, on va pas s'arrêter là-dessus. Il y a besoin de, justement, de faire un choix. Moi, je vois pas une rivalité, je vois plutôt... Voilà, est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que c'est pas la bonne personne? Pourquoi j'ai ce lien? Voilà, je sens ça chez vous en fait. Pourquoi il y a ce lien si c'est pas la bonne personne? Et on vous dit, ne cogitez pas trop. Là, on a l'homme, on a un homme en silence, hein. Enfin, on a le consultant ou la personne de votre esprit pour laquelle vous avez envie de regarder cette vidéo, qui est en silence, pas de dialogue, isolement. On vous dit, là, la bienveillance, c'est être à l'écoute de soi, hein, avec la lune. Ici, peut-être que la personne ne parle pas parce qu'elle a besoin d'intérioriser. Le 9, hein, c'est l'ermite. Le 9, c'est vraiment la réalisation, tout ce qu'on a fait comme effort, en fait. Et ici, la personne a besoin de faire un bilan énergétique, un bilan de là où elle en est, avec vous ou avec une autre personne, pour s'engager avec vous, pourquoi pas. Mais il y a quand même quelque chose de l'ordre de... Ici, on a une pause, un silence, donc vous n'êtes pas en communication. Et si c'est vous, vous êtes célibataire, il n'y a personne, eh bien on vous dit de faire une pause, de mettre un peu en sourdine vos pensées pour pouvoir être à l'écoute de votre intuition. Peut-être que là, l'intuition est court-circuitée. On va aller voir ce que ça nous dit avec l'oracle d'Anka. Les arts, rencontres. Alors, peut-être par... les billets du spectacle, concert, sortie, etc. On parle de 3 mois, hein, parce que forcément, on est dans une période où ça paraît plutôt compliqué d'aller en concert, sauf si vous regardez les concerts à la télé. Mais ça ne vous fera pas rencontrer quelqu'un. Cela dit, la vie continue, d'accord? Et vous pouvez rencontrer des gens sur Internet, vous pouvez rencontrer des gens en allant faire vos courses, hein, masqués, mais voilà. Donc ici, continuez, on vous dit de continuer à vous divertir, continuez à vous faire plaisir, parce que l'amour arrive, hein. Ici, on vous dit qu'il est temps de réagir. On vous dit qu'il est temps de réagir. Mais j'ai l'impression que là, il y a une personne de vos pensées. En fait, c'est comme si vous réalisez, j'ai besoin d'un temps de pause, j'ai besoin d'aller plus profond aussi, d'aller en profondeur, parce que cette personne, elle s'est isolée et j'ai l'impression que c'est pas elle, ou voilà, j'ai besoin de savoir si c'est elle et du coup, je ne sais plus, ça me prend la tête. Donc, on va aller rentrer en détail, hein. On va s'axer là-dessus. Parce qu'il y a bien l'amour qui se prépare, il y a bien quelque chose ou quelqu'un qui arrive dans votre vie.
et qui va vous correspondre un petit peu plus. Justement, en étant à l'écoute de vous, vous allez être attiré, on va dire, la bonne personne. Mais là, j'ai l'impression que c'est un petit peu compromis. Alors, cadeau, victoire, séparation, retard. Et là, on a quoi? La femme. Alors, cadeau, victoire, séparation, retard, femme. Intuition, être à l'écoute de soi, quelque chose qui est retardé. Mais là, on a bien une séparation. Et pourtant, on vous dit que c'est un cadeau. Vous allez vous sentir victorieux là. Un cadeau, victoire. On vous dit que voilà, il y a quelque chose qui en fait est bénéfique pour vous. Cette séparation, peut-être qu'il ne faut pas la retarder, qu'il faut vous écouter. Si vous êtes en hésitation, hein, bien sûr, voilà, ne vous inventez pas. Si tout va bien, tant mieux, profitez-en. Mais si vous sentez que voilà, vous hésitez avec une séparation et que vous temporisez un petit peu parce que vous ne savez pas, on vous dit de vous enlever de la culpabilité parce que là, j'ai l'impression, alors je remélange devant vous, hein, mais j'ai l'impression que justement il y a quelque chose qui tarde à arriver et qu'en vous séparant soit d'une énergie ou d'une personne, vous allez justement regagner. J'ai ce mot-là, le gain, le cadeau, la victoire, le gain, gagner, étranger. Je fais une petite pyramide vite fait, changement. Ouais, il y a bien quelqu'un de nouveau qui arrive. Hein. Amitié. Peut-être se séparer d'une amitié qui vous retarde dans votre évolution, qui vous retarde dans la rencontre de quelqu'un de tout nouveau, parce que justement, il y a un besoin de s'écouter là, avec la santé. Alors, première carte qui est tombée, le verdict. Donc, on prend une décision. Hein. Culpabilité, enfermement avec le verdict. Donc, c'est vraiment se libérer de la culpabilité, peut-être s'isoler aussi. Peut-être que vous êtes marié depuis un moment et que vous vous dites, bah voilà, qu'est-ce que je fais avec cette personne? Et du coup, vous vous sentez coupable à l'idée de vous isoler. Vous vous sentez coupable à l'idée de devoir prendre cette décision. Néanmoins, elle va tomber là. Je vais les remettre dans le paquet. Étranger, changement, amitié, verdict. Ouh, il y a la loi qui a failli se retourner là. Hop, hop, hop. La chance. Il y a un retournement de situation là. Ici, le bouclier qui s'est plié, donc peut-être arrêter de vous surprotéger ou besoin de se protéger. Homme. Boomerang, quelque chose qui se répare. On avait la séparation et là on a quelque chose qui se répare. Hein. On a aussi une réparation karmique par rapport à un lien. Donc peut-être qu'il est temps de vous séparer de cette personne pour pouvoir libérer un karma et provoquer justement la chance et le changement. Ici on a alors, les deux qui se sont retournés, miroir magnétique et miroir magique, et celle-ci, sexualité. Peut-être vos besoins, vos désirs, ce que vous sentez au fond de vous, hein, dans votre corps. Parce que la sexualité, c'est le rapport à soi, c'est le sex appeal, c'est... Voilà, donc ici, écoutez ce que votre corps vous dicte. Je vous donne un exemple. Par exemple, si voilà, vous êtes au contact de quelqu'un et que cette personne vous crispe, vous avez, je sais pas, les trapèzes au-dessus des épaules qui commencent à se crisper, la mâchoire serrée quand elle vous parle, c'est qu'il y a une manifestation physique de quelque chose. Donc ici, écoutez bien, ça peut parler de rapport sexuel, mais c'est un tirage général, tout le monde n'est pas dans la même situation. On parlera surtout de sex appeal et de rapport à soi, d'accord? Rapport à son corps aussi, pourquoi pas? Parole, hein. Ici, il y a quelque chose qui revient, comme s'il y avait une mise en lumière, un miroir, c'est vraiment, voilà, on se regarde en face. Donc peut-être que la personne retarde son verdict parce qu'elle a besoin de se regarder en face, ou bien vous avez besoin de regarder en face ces choses. Là, on avait quoi? La joie qui a failli se retourner. Pour l'instant, c'est instable. Pour l'instant, vous nagez entre deux eaux, j'ai l'impression. On a la jalousie. Ouais, il y a quelque chose qui va se réparer, hein. Une jalousie, un tort qui a été fait, qui va être réparé par le travail. Peut-être que la personne travaille sur sa jalousie.
Et elle va vous en parler, il y a la joie à la fin, hein. Donc voilà, ça valait le coup d'approfondir un petit peu parce que là on finit avec la joie. Et cette personne, elle va décider de se mettre en action, elle va vous parler. On a Mercure en Scorpion, donc forcément Mercure qui vient d'arriver dans le signe des Scorpions. Et Mercure, c'est vraiment dans le signe des Scorpions, c'est parler des choses difficiles, c'est s'exprimer, exprimer ses besoins. Voilà, donc c'est en concordance. On va aller voir ce que ça nous dit au niveau de la triade. Donc pour vous, Balance, ascendant Balance, Lune en Balance. Qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît, pour les Balances? Quel message? Initiation. On est en train d'apprendre, on est en train de s'initier à quelque chose de nouveau. Dans les racines aussi, on se déracine de quelque chose qui n'a plus lieu d'être, hein, tout ce qui est pourri, pour retrouver une base saine dans les relations. Ça peut être la famille aussi. Ça peut être la famille. On apprend quelque chose qui va permettre de stabiliser aussi la situation. Voilà, un nouveau départ, un commencement. Quelque chose qui a pris du temps ou qui dure depuis un moment. Mais là, on a l'alpha. C'est-à-dire que le temps, dans le dos du paquet, c'est vraiment le contexte. Ce qui vous a poussé maintenant à avoir cette carte, c'est-à-dire que vous avez laissé du temps, vous avez fait preuve de patience, et là, on a un nouveau cycle. L'alpha, le démarrage, le début, un nouveau début. Ici, on a l'amour. Bon, bah voilà, la fusion. Donc, il y a bien une volonté de fusionner, de refusionner avec quelqu'un qui est supposé être là, hein, qui est plus supposé être dans votre vie, pardon, c'est pas la mienne. Alors, on va aller regarder ce que ça nous dit ici. J'ai envie de prendre ces oracles d'abord. Surprise à la nouvelle lune. Tu n'es pas prêt. On vous dit de travailler encore, hein, sur la répétition des schémas et déplacement. Une autre personne perturbe la relation. Oui, c'est ça, c'est qu'il y a quelqu'un qui est perturbé, peut-être par une autre personne, peut-être qu'il y a une situation de triangulaire ici, hein, mais c'est un tirage général, ça, on le sait en guidance privée, donc je ne veux pas non plus jouer avec ça, à dire triangulaire à tout bout de champ, parce que c'est vraiment, enfin voilà, ça ne concerne pas tout le monde, on ne va pas jouer là-dessus. Tu reçois des signes, rencontre par synchronicité. Ici, on va demander surprise, tu reçois des signes. Lune de miel, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble, c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Ok. Très bientôt, décidez exactement de ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc ici, plus vous allez coller à qui vous êtes, en n'acceptant pas aussi certaines choses, hein, c'est-à-dire en refusant de subir certaines situations, vous vous élevez à un niveau supérieur. Donc l'autre personne sait à quoi s'en tenir. Et on parle de surprise. Laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Et on a un nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Donc là, il y a bien une nouvelle rencontre. Pas pour tout le monde. Il y a des personnes qui sont très bien dans leur vie. Donc vous passerez cette partie-là. Et ça peut être un renouvellement amoureux, un renouvellement de vœux, pourquoi pas, un nouveau mariage, enfin un remariage, pourquoi pas. Voilà, vous transposez, hein, bien sûr. Alors, on va aller prendre ça. Alors, ici, je les ai déjà vus, donc je vais... Alors, si vous achetez le Béline, faites attention, parce que là, les bords, en fait, ne sont pas coupés. Donc, c'est très tranchant, et ça me fait mal à chaque fois. Mais voilà, j'avais envie d'avoir le Béline depuis un moment, et j'ai trouvé que les bords coupés comme ça, au lieu d'être arrondis, normalement, les bords sont arrondis, bah pas là. Alors, on a la sagesse, quelqu'un qui va faire preuve d'un bon raisonnement. Quelqu'un qui veut la grâce, hein. Ici, je pense que c'est vous qui faites preuve de bon raisonnement, de discernement. Le hibou, c'est le discernement, c'est la sagesse, c'est l'intuition, être à l'écoute de soi. Donc ici, on vous demande de faire preuve de discernement. Qu'est-ce que vous voulez? Écoutez-vous, hein. Écoutez-vous, c'est vous qui primez, d'accord? C'est vous qui primez, c'est vous qui êtes essentiel. Alors, on a la destinée. Il y a une clé, il y a encore une notion de clé. Changement, infortune,
On a les plaisirs. Changement sur l'infortune. Alors, hop. Qu'est-ce qu'on a ici? Entreprise et famille. Ah, vous êtes en train de nettoyer peut-être un karma familial. C'est pour ça que c'est lourd. C'est pour ça que vous recevez beaucoup de signes. Parce que, justement, peut-être qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas comment dire, qui ne veut pas changer. Et du coup, vu que vous êtes en train de nettoyer, eh bien, ça crée une dissonance. Infortune, quelqu'un qui ne veut pas avancer, j'ai l'impression. Quelqu'un qui ne veut pas... Alors, vous ne pouvez pas travailler à sa place, hein, bien sûr, ça c'est son boulot à elle énergétique, mais j'ai l'impression que là, vous êtes attelé à quelque chose qui est bien plus supérieur que ce que cette personne peut envisager, et du coup, on vous demande de vous écouter, vous, et de faire preuve de discernement. Ici, qu'est-ce qu'on a? L'appui. Vous êtes guidé, appuyé. Et on a maladie, table et la grâce. Ouais, c'est renaître de ses cendres, hein. Ici, c'est se réunir, faire preuve. La table, c'est l'abondance, c'est aussi la chair, la nourriture, voilà, la bonne chair. Donc, faire bonne tablée, c'est voilà, se nourrir de choses positives parce que là, on guérit de quelque chose qui était malade. Peut-être un lien où cette personne ne veut pas avancer avec vous, où vous n'êtes pas prêt. Quoi qu'il en soit, vous réalisez qu'en fait, vous avez les clés internes pour avancer, pour travailler. On a quoi en dos de deck? Méchanceté. Pour parler. Retard. Accident. Découverte. Réussite. Ok, quelqu'un qui... En fait, vous vous apprêtez à quitter une situation et à connaître un mieux. Mais il va falloir en fait que vous réalisiez, vous conscientisez qu'il est temps de purifier vos énergies pour attirer l'amour vrai. D'accord? Laissez partir votre ex ici. On va demander... une petite oracle de l'intuition. Harmonie. Sagesse pour l'harmonie. Le pardon. Âme sœur, hein, en dos de deck. Épanouissement. Il y a quelqu'un qui va demander pardon ou bien quelqu'un qui se rend compte que ça ne peut pas fonctionner parce qu'il y a trop de jalousie. Ça fait plusieurs fois qu'on a le message quand même, donc on ne va pas l'ignorer. Ici, il y a une relation avec de la jalousie. Peut-être à cause d'une rivalité. Ouais, il y a quelque chose qui se termine ici. Vous mettez fin. La femme, c'est la sensibilité, mais j'ai l'impression que vous mettez fin à quelque chose. D'accord? Justement, vous allez affronter, on va dire, vos peurs et vous allez mettre fin à quelque chose. Alors là, on a... Quoi vous allez mettre fin? Envoûtement. Ouais, vous mettez fin à un emprisonnement mental, hein. Ici, vous étiez peut-être obnubilé par quelqu'un qui se jouait de vous. Et du coup, au lieu de vous dire, bah voilà, ça donnera rien, vous allez vous dire, bah en fait, je veux mieux. Donc, je vais vers du mieux. Je vais vers l'épanouissement ici. Je veux m'épanouir. Voyage. Vous voyez, un éloignement ici, hein, nécessaire. Mort, envoûtement, voyage. Jeunesse. Peut-être quelqu'un d'immature. Attente, stagnation. J'ai l'impression que vous savez que vous êtes dans l'attente avec une personne et que vous avez besoin, là, de vous élever. On a l'emprisonnement d'autres decks. Donc, vous avez l'impression de devoir voilà, vous détacher d'une situation parce que vous vous sentiez emprisonné et il est temps de se détacher. Peut-être juste de votre ex, hein, et vous êtes très bien en couple là avec la personne avec qui vous êtes, ou alors vous êtes célibataire, vous êtes très bien dans votre célibat, mais il y a encore un lien à détacher. Alors, ici, un message... Je vais finir par l'oracle d'Anka. Je voudrais voir la blessure qui fait que là, vous êtes en train de travailler. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Aldébaran. Très bien, une étoile des Gémeaux avec les Pléiades. La vie est une expérience magique. Devenez votre propre muse et faites vos propres versets, c'est-à-dire construisez votre vie, écrivez-la telle que vous voulez qu'elle vous ressemble. Très belle carte. Alors, on va aller voir du coup l'oracle d'Anka. Je vais faire de la place, c'est le bazar. Hop.
Il y a vraiment la libération d'un emprisonnement, d'une emprise, de quelque chose qui ne donne rien, qui n'était pas... Vous allez pardonner, alors, je ne l'ai pas là, le pardon d'Anka de Stéphanie Abellan, où vous allez pouvoir justement libérer une influence, libérer quelqu'un de son emprise sur vous et vous dire, voilà, va, vogue, va vers d'autres cieux, tu ne m'intéresses plus, voilà moi ce que je veux. Je ne veux plus être malheureux, je veux être heureux, heureuse. Et du coup, vous irez vers quelque chose de plus grand, de plus beau, de plus fort. Donc, très bien, moi j'ai envie de vous dire. Voilà, je finis de faire le ménage. Pardonnez-moi pour le petit délai, mais j'ai besoin d'y voir clair aussi. Enfin, c'est surtout pour vous y retrouver. Allez. Voilà, on va mettre ça de côté. On rangera plus tard. Alors, ici, dans ce qui est profondément enraciné, qu'est-ce que vous devez libérer? Quelle est la mémoire que vous devez libérer? Blessure de l'enfance. Lignée transgénérationnelle, quelque chose qui, dans votre enfant intérieur ou dans votre enfance, peut-être dans la grossesse enfin, quand vous étiez dans le ventre de votre mère, dans la matrice, et du coup, il y a quelque chose à nettoyer qui est en rapport avec la mère. Sentiment de rejet. Injustice répétée. Il faut nettoyer ça, hein, sentiment de rejet. En fait, il faut vous remplir. Alors, on a l'amour, la flamme d'Anka, pardon, soin énergétique de libération et amour de soi. Et là, vous n'aurez plus ce sentiment de rejet. Hein. Injustice répétée, difficulté à s'affirmer. Donc là, vous trouvez le juste milieu. Vous écoutez, vous savez ce que vous devez. Vous savez ce que vous devez faire hein, dans ce tirage. Perte d'identité, culpabilité. Il va falloir vous libérer. Hein. Il va falloir vous libérer. Peut-être que, en fait, vous culpabilisez parce que vous avez envie de prendre cette décision, mais vous avez peur de faire de la peine à cette personne. Cependant, vous estimez que c'est nécessaire. Vous estimez que là, il est temps, quoi. Il est vraiment temps. Alors, on va aller prendre des messages ici. Une petite pierre pour vous aider. Allez, pour les balances. Magnésite. Quand le corps et l'esprit sont détendus, alors émergent des possibilités insoupçonnées en nous. Relâchement. C'est pour ça que vous aviez 2 fois l'automne. Relâchement. Alors, vous pouvez visualiser, si vous n'avez pas la possibilité de vous procurer cette pierre, parce que j'ai conscience que c'est un petit peu compliqué, visualisez le relâchement, visualisez le corps et l'esprit qui sont détendus. Faites pratiquer de la méditation aussi. Alors, si vous en avez une, pratiquez de la méditation avec la pierre. Et si vous n'avez pas la pierre, pratiquez. Voilà, vous pouvez mettre cette phrase. Je veux mon corps et mon esprit qui soient détendus et je veux qu'émergent des possibilités insoupçonnées. Montrez-moi des ressources dont je vais prendre conscience, voilà. Et puis, vous aurez de toute façon des solutions qui émergent. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? Ah oui, un petit exercice de loi d'attraction. Allez, pour les balances, ascendant balance, lune en balance, qu'est-ce qu'on a s'il vous plaît? Changement, nouvelle saison dans votre vie. Donc là, visualisez le changement que vous voulez attirer à vous. Alors, juste le temps de trouver la carte parce qu'elles ne sont pas numérotées. Donc, dans le bouquin, voilà. Alors, on vous dit de pratiquer de manière journalière, tous les jours, une ligne de votre vie et que vous allez diviser en différentes saisons avec des thèmes. Par exemple, naissance, adolescence, voilà, jeune vie d'adulte, etc., etc. Et vous mettez donc pour chaque chapitre un titre et puis vous allez mettre vos souvenirs, pardon, vos souvenirs favoris, les erreurs que vous avez faites et ce que vous en avez appris de chaque chapitre. Voilà, dans l'adolescence, j'ai accordé ma confiance à telle personne qui s'est retournée contre moi, etc., etc. Et voilà, et vous allez remercier en conscience en disant merci parce que ça m'a appris quelque chose d'ultra essentiel, c'est de m'écouter moi, d'écouter mon intuition. Donc vous faites comme une frise historique de votre vie, vous mettez des chapitres, vous divisez en différentes sections et vous allez dire chapitre 1, l'adolescence, chapitre 2, je sais pas, voilà, vous faites comme vous le sentez. Et en termes d'affirmation, vous allez pouvoir poser cette affirmation, je suis excitée de découvrir ce que la vie a en réserve pour moi, ce qu'elle a en stock, et j'embrasse et j'accueille chaque changement avec
eh bien, toute la magie que ça requiert, hein, c'est-à-dire voilà, l'incertitude, la nouveauté, le nouveau départ. Et voilà, vous êtes tranquille avec ça, vous êtes vraiment serein avec ces changements. Un dernier petit message. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Le pouvoir, tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Donc voilà, c'est dit, le message est là, le message est ici. Vous avez le pouvoir de transformer les choses, de dire non en conscience. Voilà, je ne suis pas obligée de subir ça, donc je vais aller vers quelque chose qui me plaît. Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. C'est ce qu'on vous dit aussi. Voilà mes très chers, votre guidance sentimentale du mois de novembre. J'espère que ça vous aura donné des clés, des pistes et des axes d'amélioration pour votre quotidien. À la fin de la vidéo, je vous mets des liens. Vous pouvez aller voir l'amour sur les 3 prochains mois en choisissant un tas. Vous aurez des messages complémentaires. Et puis au niveau énergétique, voilà, j'ai fait une petite vidéo d'1 heure. Petite, tout est relatif avec moi. Néanmoins, il y a beaucoup d'informations sur les influences des planètes et notamment Vénus qui est dans votre signe. Donc Vénus qui est votre maître, on va dire, la planète maître des balances, et là qui se trouve dans votre signe, donc vous aurez aussi des petites informations sur le sentimental. Je vous aime, je vous embrasse, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite. Ciao ciao. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu pour encourager mon travail. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram et Facebook pour encore plus de contenu. Sinon, rendez-vous sur mon site web mangofaidutarot.com afin de pouvoir réserver ta guidance si le cœur t'en dit. Allez, à bientôt, bye bye.